Nous avons le joyeux plaisir d'accueillir l'équipe du film Partir un jour, réalisé par Amélie Bonin. Voilà, on applaudit déjà ce film Partir un jour qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. Si vous regardez bien cette belle équipe, donc il manque le comédien principal, c'est assez triste, puisqu'on adore Bastien Bouillon qui a gagné un César pour La Nuit du 12, de film de Dominique Moll, mais qui partage l'affiche avec Juliette Armanet qui, elle, est bien là. Vous avez aussi les autres acteurs du film, Dominique Blanc à gauche, et puis si vous regardez bien, François Rollin au centre à côté de Juliette Armanet. Alors ils ne sont pas tous chanteurs, mais en tout cas ils chantent tous dans le film, il faut le dire. Ils ont chacun leur petite prestation. François Rollin notamment avec une reprise de Dalida. Ouais, c'est que des chansons populaires, aucune chanson n'a été inventée pour le film, et ils chantent tous. Avec des versions, des covers différentes, certaines réalisées par Kerenan, par Chili Gonzalez. Ce qui donne des versions très savoureuses, notamment de Partir un jour des To Be Free, mais de Camaro, de Dalida. Femme Like You, la voilà. Et puis je vous disais, oui, qu'ils chantent tous en live, et ça c'est rare pour Donne-moi ton cœur, bébé. Comédie musicale. Amélie Bonin. Donne-moi ton cœur. Il y a Pierre Olivier. Ton corps, bébé. Donc, je vais le garder pour moi encore un peu si ça vous dérange pas. Avant la fin du festival peut-être. Non plus Olivier, n'essayez pas. On peut toujours rêver. Vous êtes à l'antenne, c'est lourd, je vais finir par porter plainte. Alors on peut aussi regarder, ils ont des petits pins aux couleurs de la Palestine, une équipe voilà, qui tient aussi à faire entrer les questions politiques sur le tapis rouge. Et pas seulement par le biais du film, qui n'est pas un film politique. Pas du tout. C'est vraiment une comédie romantique, émouvante, drôle. Vous pouvez la voir d'ores et déjà puisqu'elle sort ce soir, enfin les avant-premières ce soir, demain dans toutes les bonnes salles françaises, un film. Et d'ailleurs, on peut dire que la cérémonie est aussi diffusée ce soir, la cérémonie d'ouverture, dans certains cinémas. Amélie Bonin qui avait reçu le César du meilleur court-métrage de fiction. Tout à fait, et il faut raconter que ce film est né de Partir un jour, un court-métrage réalisé par Amélie Bonin, qui a remporté le César, et qui était l'inverse, c'est-à-dire que c'était le garçon qui revenait dans sa terre d'origine, alors que là, c'est Juliette Armanet qui revient. Et on le disait tout à l'heure, qui est chef, alors que dans le court-métrage, il était écrivain. Il était écrivain, absolument. Et c'est un film, on vous raconte rien évidemment, mais c'est quand même bouleversant et déchirant. Bah voilà, c'est les questions de ces amours de jeunesse qu'on croit immortels et qui vont peut-être se réveiller ou pas. C'est aussi sur la filiation, aussi sur le passage des générations, sur le. D'ailleurs, on les voit, hein, ils jouent son papa, comment François tuer Rollin. le père aussi. Voilà. Faut-il tuer le père? Et quand on est transfuge de classe, est-ce qu'on s'éloigne pas social, Et alors Juliette Armanet, on la connaît comme chanteuse, évidemment, Le Dernier Jour du Disco, tubesque. L'amour en solitaire. Mais c'est aussi une comédienne. Ce n'est pas alors c'est son premier grand rôle, son premier rôle, on peut dire, mais elle a déjà joué. Elle était notamment ici dans Rosalie, dans le film de Stéphanie Di Giusto, qui était Un certain regard en 2023. Ouais. Et elle avait un tout petit rôle dans un film de Jean-Pierre Jeunet, qui s'appelle Micmac à Tire-Larigot. Ah bien sûr. Et elle jouait une chanteuse de métro. Et dans un autre film aussi, dans le film de Ralph Fiennes, ce comédien dont on parlait tout à l'heure, puisque nous parlions du patient anglais. Et donc elle... Le premier film de Ralph Fiennes, c'était sur Nureyev, le danseur, et elle jouait un rôle secondaire aussi dans ce film. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a toujours voulu être comédienne et qu'en fait, la carrière dans la chanson est presque venue par hasard en fait. Et donc, elle dit c'est une deuxième vie qui commence à 40 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur l'âge et les carrières qui se développent, Amélie Bonin aussi, la réalisatrice, dit ça. C'est-à-dire qu'elle dit on pense qu'on est vieux à 40 ans, surtout quand on est une femme. Et ben non, je suis la preuve que non. J'ai une vie qui recommence à ce moment-là. Vous avez deux acteurs du film aussi qui sont les amis d'enfance du personnage de Juliette Armanet dans le film. Et vous avez l'équipe de producteurs. C'est Toufik Jalab qu'on a vu juste avant. On voit ici. Toufik Jalab qu'on a vu dans Né quelque part de Mohamed Hamadi, qui était présenté ici en séance spéciale en 2013. Et qui était aussi dans le Clapiche, Ce qui nous lie.
à la Mostra de Venise, Scoop pour l'autre. Alors Dominique Blanc, on peut parler quand même de La Reine Margot, Olivier, film de Chéreau, Film merveilleux, canois par excellence avec Isabelle Adjani. des années 90, où elle joue la sœur d'Adjani, je crois. Et c'est une actrice merveilleuse, hein, voilà, on peut le dire. À la fois au théâtre. Elle a joué d'ailleurs un homme dans une pièce d'Arnaud Desplechin. C'était essayé à la Comédie Française, dans Angel in America, il me semble. Ah oui, le jouait drame. un rabbin. Tout à fait. Avec Camille Indy, notamment grand acteur de la Comédie Française d'origine suisse-rwandaise. Et voilà le passage des embrassades. On souhaite tout le meilleur du monde à ce film. On espère que les gens vont s'en À ce joli saisir. film. Ouais, Un vraiment joli film, très, voilà. très beau film. Amélie Bonin. Qui n'est pas en compétition, on le rappelle, c'est un film d'ouverture. Donc pas grand enjeu pour eux, à part le fait de faire plaisir aux festivaliers et au public français. Et en ouverture, d'ailleurs, on a eu de nombreux films. Alors parfois plus spectaculaires, c'est Gatsby le Magnifique par exemple. C'était une montée des marches spectaculaire avec Leonardo DiCaprio. Il y a eu des films de Woody Allen aussi en ouverture. Il y a eu Il y a eu Michel La Tête Hazanavicius. Haute aussi. La Tête Haute, qui correspond un peu plus Emmanuel d'Emmanuel Berco. Berco avec Catherine Deneuve qui jouait une juge. Mais jamais aucun premier film. On le dit, c'est une première. C'est une femme et un premier film, premier film de l'histoire du festival à faire l'ouverture. Alors je ne sais pas comment nos amis internationaux, américains et autres critiques vont prendre ce Généralement, film. je crois que les chansons d'amour n'avaient pas été très appréciées. C'est un peu... Emilia Pérez non plus. Est-ce que c'est les films musicaux qui dérangent nos amis? Non, Emilia Pérez, il a remporté un Oscar. Oui. Il y a eu quand même pas mal de soucis avec Emilia Pérez. Après, Notamment avec le Mexique, plutôt. le Mexique. Il y a quand même Alors, un Juliette Armanet certain... n'est pas la seule chanteuse à passer au cinéma en ce moment. Non. Alors on va pas parler de mode mais Clara Luciani vient de jouer par exemple. Amel Bent, qu'on va voir cette semaine, et Mylène Farmer, qui va prêter sa voix à un film qu'on verra cette semaine aussi. Farmer qui a déjà donc on avait vu dans Georgino. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez ces tenues merveilleuses. Elles sont en noir et blanc. Ce couple d'actrices-réalisatrices, enfin couple à la scène, ne sont pas ensemble. Désolé de vous décevoir, Olivier, enfin pas que je sache. De partir un jour. Mais très très belle tenue aussi, ces épaulettes. Et vous pensez qu'elle joue un peu son double? En haut des marches du palais Est-ce que la du réalisatrice a festival, vécu dans un routier ou pas un du tout? film Je sais pas. écrit Non, et je ne pense pas. réalisé par Amélie Bonin. Mais qu'elle ait retrouvé un amour de jeunesse, c'est tout à fait possible. Et Vous reconnaissez les premières notes de C'était donc la Stromae. montée des marches de Voilà, donc c'est la fin de cette première montée des marches. Olivier, j'étais Pourquoi ravi. Stromae? Alors on danse. Parce qu'elle fait partie du film. Et c'est le générique du film même. J'étais ravi de partager ces marches avec vous. Olivier, on se retrouve dès demain pour débuter cette grande compétition de cette 78e édition. On les accompagne quand même Juliette Armanet, Amélie jusqu'au Bonin, palais. François Rollin derrière, Toufik Jalab, Dominique Blanc. Et on se quitte sur le rire de Juliette Armanet. En attendant demain, Tom Cruise, Mission Impossible, et le début de la compétition. Au revoir Victor. Au revoir Olivier.
Merci.